le salaire est un élément important lors de la signature d'un contrat. Chez les jeunes, c'est presque un facteur essentiel. Mais est-ce réellement le cas? Justement, nous sommes partis à la rencontre des jeunes pour avoir leur avis sur la question. Venez avec nous, c'est parti. Je m'appelle Margot, je suis étudiante en école de commerce. Je m'appelle Martin, j'ai une trentaine d'années et je suis avocat. Je m'appelle Chirine Hachmi et je suis étudiante et salariée à côté de mes études. Alors, je m'appelle Louis, j'ai 26 ans et je travaille dans l'hôtellerie et la restauration. Mon prénom c'est Camille, je travaille dans le luxe et la communication. Étant donné que je suis étudiante et que c'est ma ressource principale, 70%. Bon, on va dire que ça va dépendre des études qu'on a fait et aussi de l'expérience qu'on a. Je pense que forcément quand on commence, qu'on sort du bac, on ne va pas prétendre avoir tout de suite 3 000 €. Mais au fur et à mesure, je pense que quand on évolue et tout, ça va avoir de plus en plus d'importance. Mais peu importe l'expérience ou les études, on va demander plus forcément. Ça dépend déjà de mon niveau d'études. J'ai fait classe prépa plus école de commerce, j'ai bien travaillé. Du coup, je serai assez exigeante en sortie d'école, après avec mon diplôme, pour avoir un salaire à la hauteur du travail fourni en fait. Donc c'est assez important. Sachant que je sors d'études, ça compte quand même plutôt beaucoup parce qu'il y a quand même eu 5 ans d'études derrière quoi. À combien de pourcents? C'est dur comme question. Je dirais 60%. Parce que ce qui compte aussi c'est d'aimer le travail que je choisis évidemment, mais après ça compte quand même beaucoup l'argent que tu gagnes derrière quoi. Je trouve que le salaire c'est quand même important parce que tout coûte cher, surtout à Paris, dans cette ville. Donc ouais, je pense que ça joue quand même beaucoup dans ma recherche d'emploi. Si j'ai des avantages qui rentrent dans mon travail et que c'est des choses qui me permettent d'être confortable et d'avoir des plus au quotidien, le salaire il peut diminuer, l'importance du salaire peut diminuer, ouais. Avant, c'était pas le cas. J'avais vraiment le cliché de me dire que je voulais absolument un bon salaire, etc. Sauf qu'au vu de mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte que c'était hyper important de se sentir bien dans une équipe. Du coup, je serais prête à avoir un salaire un peu moins élevé, mais à me sentir mieux avec une équipe cool, c'est hyper important. Effectivement, le salaire c'est important, mais ça fait pas tout non plus parce que si on a des managers qui sont absolument horribles, ça va être l'enfer. Même si on a un bon salaire, pour l'avoir connu, en fait c'est invivable. Oui, parce que je pense que c'est important de se sentir bien au travail, sachant qu'on passe pas mal de temps au travail du coup. Pour citer un exemple de l'hôtellerie, si par exemple je pourrais négocier mon salaire si par exemple je travaille à l'étranger et que j'ai un cadre de vie vraiment exceptionnel par exemple. Mais sinon, non. S'il y a un bon équilibre entre salaire et qualité de vie ou des choses avec le management qui sont bien, ça joue. Ouais. Non, je pense pas. Je pense pour certaines personnes, oui. Parce qu'on a toujours qui pensent toujours que l'argent fait le bonheur. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. La génération Z, oui, je trouve même la Y maintenant. Ceux qui ont aujourd'hui 19-20 ans, je pense qu'ils accordent une énorme importance à l'argent qu'ils gagnent, sachant qu'en France, comparé à d'autres pays, on n'est pas forcément très très bien rémunéré quand on sort d'études. Donc je pense que oui, c'est un critère qui est très important pour les jeunes générations. Ouais. Beaucoup plus que pour les générations de nos parents. Oui, c'est un des facteurs importants, mais il n'y a pas que ça. Je pense que nous, on a tendance à aussi beaucoup plus s'appuyer sur les relations au travail, le fait qu'on se sente bien, les horaires aussi. Je pense que c'est important. On a du mal, je pense, à faire plus de dépassement d'horaire. Donc le salaire c'est très important, mais on prend d'autres facteurs autour que par exemple nos parents ne prenaient pas forcément avant. Malheureusement, oui. C'est peut-être un cliché, mais j'ai bien l'impression que c'est la première motivation. Peut-être que je me trompe, mais ouais, j'ai bien l'impression. Je pense pas que ce soit la chose la plus importante, parce que les gens maintenant ont envie de donner du sens un peu à leur travail, écologie, social, des choses comme ça. On sent que c'est pas la seule chose qui compte, mais ça compte quand même beaucoup. On voit beaucoup de développement sur YouTube de jeunes qui font rêver avec leur soi-disant entrepreneuriat ou des choses comme ça. Donc réponse nuancée 50-50 je dirais. Qu'est-ce que vos parents ne prenaient pas? Par exemple, je pense que ça ne dérange pas forcément mon père de faire des plus gros horaires. Et je sais qu'en général, ma génération aussi, parce qu'on a pas mal de choses à côté aussi. Hors nos études, on a des activités sportives, des choses comme ça. Et nous, quand on finit notre travail, quand c'est l'heure, on peut se permettre de partir directement. Et nos parents, parfois, avaient tendance à dépasser ces horaires-là et ça ne les dérangeait pas forcément. Je pense que je pourrais quitter ma vie en France, voyager à l'étranger, avoir un rythme hyper soutenu, être vraiment complètement immergée dans mon travail. Je pourrais en fait consacrer une grande partie de ma vie à mon travail parce que je sais que je tiens beaucoup à la réussite professionnelle et à l'épanouissement professionnel aussi.
Mais on va dire que c'est des sacrifices à court terme pour justement réaliser son rêve et justement à la fin si on réalise son rêve on est heureux donc on parle plus de ça quoi. Je pense que je peux faire un petit sacrifice sur le salaire, sur le temps de trajet aussi c'est idiot mais être pas trop loin de son lieu de travail ça change vraiment les choses au quotidien. Pareil je l'ai vécu quand on est à plus d'1 heure de transport de son travail, c'est compliqué. Oui, si c'est dans mon domaine, oui. Là, je ne me vois pas maintenant me sacrifier pour mon emploi parce que c'est pas du tout dans ma branche de domaine. C'est seulement un job, on va dire, alimentaire. Mais oui, si c'est dans mon domaine, oui, ça ne me dérangerait pas pour un certain moment, en tout cas. Il n'y a que le salaire que vous pouvez mettre de côté pour votre job de rêve? Le salaire et on va dire les horaires si c'est pour une courte durée. En revanche, tout ce qui va être cohésion d'équipe, des choses comme ça, je pourrais pas faire un pass dessus, je pense. Honnêtement, oui, pourquoi pas. Si je suis épanouie à 100%, pourquoi pas. Toute votre vie? Je sais pas, je me suis jamais posé la question, mais je pense qu'il y a quand même un moment où si j'ai des grandes responsabilités, etc., j'aimerais que le salaire suive. Mais si au début j'ai une belle opportunité qui fait que je touche un petit peu moins et je commence un peu plus bas que mes collègues, etc., pourquoi pas? Je dirais pas non. Oui, tout à fait. Ça participe en tout cas si on n'est pas très bien payé mais qu'on fait beaucoup plus que par exemple d'autres collègues ou où on donne vraiment tout notre cœur au travail qu'on fait, je pense que c'est important. Pas forcément en fait, parce qu'il y a des gens qui font un super travail hyper important dans le social, et des fonctionnaires qui ont des travails super importants, qui n'ont pas le niveau de reconnaissance salariale. Moi, à titre personnel, je trouve que oui, on n'est toujours pas assez payé par rapport à ce qu'on donne à l'entreprise, mais oui, quand même, c'est quand même un signe de reconnaissance par rapport au travail que vous effectuez. Oui et non, parce qu'en France, je pense qu'il y a plein de métiers qui pourraient être beaucoup mieux payés et qui méritent d'être mieux payés en fait en soi, mais qui ne le sont pas parce que je pense qu'on valorise pas assez les métiers, même compliqués. Ça peut être plein de choses, mais en fait, ça devrait l'être, mais je pense que ça l'est pas assez en France. Oui, absolument. J'ai pas d'argument, mais oui, absolument. Mais il y a des personnes qui font des jobs assez difficiles. Je pense par exemple à éboueurs, ils sont pas très bien payés. Mais ouais, après les choses sont faites comme ça. Malheureusement, il y a des professions qui, vous avez raison, mériteraient d'être payées plus, qui sont pas hyper bien reconnues socialement, voire pas du tout. De prime abord, j'ai dit oui parce que moi, je pense vraiment au fait de avoir fait des grandes études comme tous mes copains, moi-même. Mais oui, après réflexion, vous avez raison. On peut gagner très bien sa vie en faisant des choses pas très légales, on va dire, et on peut gagner pas du tout. On peut gagner par exemple comme les éboueurs dans Paris ou tous les métiers, de policiers par exemple, tout ça, qui font des métiers qui sont essentiels dans notre vie quotidienne et qui ne sont pas représentés avec un salaire assez imposant, je trouve, de mon point de vue. Les évolutions du coup de poste, mais aussi de salaire qui vont avec, et les éventualités, par exemple, changer, par exemple, pas d'entreprise, mais de ville ou de pays. Je pense les expériences type stage, etc., année de césure, et aussi les expériences à l'étranger pour ceux qui ont la chance d'en faire. Je pense que c'est hyper important d'avoir une ouverture sur le monde et avoir découvert d'autres cultures, partager des moments un petit peu uniques, etc. Ça peut potentiellement aider et donner envie aux recruteurs d'avoir un jeune qui a vu du pays. Voilà. Les évolutions, le cadre, le lieu, les horaires. Je pense qu'ils regardent beaucoup, déjà si c'est accordé à leur passion, aligné avec ce qu'ils aiment dans la vie de tous les jours, et je pense qu'ils regardent aussi la diversité des missions. Est-ce qu'ils vont s'ennuyer derrière un bureau pendant des années, ou est-ce qu'au contraire ils vont être stimulés, ils vont voyager, ils vont être sur le terrain. Je pense qu'on accorde beaucoup d'importance à bouger, en fait, majoritairement. En tout cas moi, et beaucoup de mes amis aussi, je pense. Moi je pense qu'au début, en plus, surtout quand on est jeune, je pense qu'il faut regarder quand même les perspectives d'évolution qui se font dans le poste en question. En vrai, s'il y a 4-5 000 euros de différence entre un poste où il y a zéro marge d'évolution et un poste peut-être moins bien payé, mais pour lequel il y a des marges d'évolution assez importantes, pas simplement salariales, pas simplement financières, mais je pense que s'il y a des évolutions possibles personnelles, professionnelles et un petit peu financières aussi, je pense qu'au début c'est ce qu'il faut regarder, progresser et apprendre au début.